retour sur le plateau de Business 24 Africa, vous suivez Business Matin Santé et là nous allons voyager un tout petit peu. Et pour ceux qui, à la fin de cette émission, voudraient concrétiser, nous laisserons les contacts. Et c'est avec Adep Voyage. Nous avons sur notre plateau Monsieur Joseph Dendji, il est directeur général de Adep Voyage. Bonjour Monsieur. Bonjour. Dendji. J'écorche très généralement les noms, donc là je vais faire l'effort de ne pas écorcher le nom de Monsieur Dendji. Monsieur Dendji est directeur général de Adep Voyage. Je voudrais déjà que vous nous présentiez Adep Voyage. Merci de nous donner cette opportunité. Adep Voyage est une agence de voyage normale qui existe depuis 2003-2004. Donc nous avons environ 16 ans d'existence cette année. Et notre spécialité, ce n'est pas tellement la billetterie, c'est plutôt les voyages de groupe. Donc nous sommes spécialisés dans les voyages de groupe. Et à ce jour, nous avons organisé au moins 80 voyages de groupe à l'extérieur. Quand je dis extérieur, je veux parler d'Israël, je veux parler d'Afrique du Sud, de Dubaï, Istanbul, c'est-à-dire la Turquie, etc., etc. Ok. Et là, votre activité, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement que la billetterie, c'est ça, Nous ne faisons presque pas la billetterie. Presque pas. Presque pas, alors que nous pouvions bien le faire. On ne le fait pas, mais nous sommes plutôt spécialisés. Nous nous sommes spécialisés dans les voyages de groupe. Pourquoi cette spécialisation? C'est là-bas qu'il y a le plus d'argent? Non, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'encourager les Ivoiriens à voyager. Les Ivoiriens n'aiment pas voyager. N'aiment pas voyager. Quand on voyage, on ne rencontre pas assez d'Ivoiriens. Donc, nous nous sommes dit, c'est un monde devenu aujourd'hui planète. Donc, il faut que les Ivoiriens apprennent à voyager. Et à cet effet, nous avons commencé dans le milieu religieux en organisant les pèlerinages en Terre Sainte. On a convoyé au moins 2 à 3 000 personnes en Terre Sainte Israël. Après ça, nous avons ouvert ce qu'on appelle les églises de l'Apocalypse, les églises de Saint-Jean et de Saint-Pierre en Asie mineure, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et en dehors de ça, nous sommes en train d'ouvrir d'autres destinations pour les Ivoiriens. Très bien. Donc la cible, si on vous comprend bien, ce sont les chrétiens. Non, j'ai dit qu'on a commencé avec les chrétiens, mais nous sommes en train d'ouvrir à tout le monde parce que les autres destinations que nous sommes en train de développer, c'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour tout Ivoirien qui veut voyager, qui veut apprendre à découvrir le monde, qui veut aller voir autre chose ailleurs, afin peut-être quelquefois de s'en inspirer pour venir faire aussi ce qui se passe dans son pays. Vous comptabilisez, vous l'avez dit, 18 ans d'existence, c'est ça? 16 ans. 16 ans, pardon. J'ajoute 2 ans. Voilà, je suis un peu pressée. Ouais. Vous comptabilisez 16 ans d'existence. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? J'ai commencé par dire tout à l'heure que en dehors des autres agences qui font les billets d'avion et autres choses, nous avons décidé de ne pas émettre les billets. Donc déjà, une différence. Et en plus, nous sommes spécialisés dans les voyages de groupe. C'est-à-dire tous ceux qui veulent voyager en groupe, les mutuelles, les syndicats, les amicales, les groupes religieux, tous ceux qui sont constitués groupe, qui veulent voyager, nous sommes spécialisés. J'allais dire aujourd'hui, nous sommes des experts dans les voyages de groupe. Parce que, ayant totalisé quand même plus de 80 voyages de groupe, nous allons nous dire qu'il n'y a presque plus rien qui nous échappe en la matière. Donc là, nous sommes plus venus... rien à prouver. Oui, plus rien à prouver, le dirait-on. Alors, nous sommes venus pour dire que notre expertise est désormais à la disposition de la population ivoirienne et de la population africaine. Africaine parce que dans nos 80 voyages, il n'y a pas eu que la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé pour le Burkina Faso, on a travaillé pour le Bénin, pour le Togo, et un peu pour le Cameroun. Et nous sommes en train d'aller vers le Sénégal et le Maroc pour que chacun puisse bénéficier de l'expertise de Adep Voyage. Est-ce que vous mettez votre expertise, vous l'avez dit, au service des Ivoiriens, mais est-ce que vous mettez aussi votre expertise au service d'autres entreprises de voyage qui débutent dans le domaine? Oui, nous avons eu à épauler quelques agences qui s'y sont essayées en matière de voyage de groupe. On les a coachés. Nous continuons de les coacher. On ne pourra pas être les seuls à faire voyager 22, 23 millions de personnes
D'autres personnes, d'autres agents peuvent venir. Ah, c'est déjà gentil. Oui. De ne pas s'octroyer tout le gâteau. Non, on ne peut pas le faire. De vouloir partager, c'est bon. Même si on veut le faire, on ne peut pas le faire. Donc, nous mettons ça à leur disposition. Ceux qui veulent en profiter peuvent en profiter. 1 voyage, 2 voyages. Ils voient un peu comment ça se passe et puis ils peuvent voler de leurs propres ailes. Ça ne nous gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes à ce stade de notre échange sur ce plateau pour ce Business Matin. Nous sommes avec monsieur Joseph Dandji. Il est directeur général de ADEP Voyage. Il est aussi président de la Chambre de commerce d'Israël, c'est ça? La Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. Côte d'Ivoire-Israël. C'est une chambre de commerce qui a été mise en place par les sociétés ivoiriennes et israéliennes, exerçant sur le territoire ivoirien ou pas. Et nous avons été choisis pour diriger cette chambre de commerce pendant 3 ans. Et nous attelons à faire ce travail. Cela va servir à renforcer les relations économiques entre Israël et la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'au niveau politique, ces relations sont excellentes, mais au niveau des échanges économiques, c'est assez faible. Les Ivoiriens ne connaissent pas suffisamment la destination Israël et nous les invitons à aller vers cette destination parce que Israël, c'est un pays de business. Il faut aller en Israël. C'est un pays de business, mais est-ce que c'est un pays vraiment porteur? Oui, mais bien sûr, pourquoi pas Israël, pour ceux qui sont partis déjà, c'est un pays d'affaires. Donc, aller en Israël, c'est pas seulement aller prier à Bethléem, à Cana, à Capernaum, à Jérusalem, au mur de lamentation, aller à la mer morte et puis revenir. Mais il faut aussi ouvrir les yeux pour capter les affaires. Parce que les Juifs sont des hommes d'affaires par excellence. Donc, aller en Israël, c'est aller voir le goutte à goutte, le système d'irrigation goutte à goutte. Aller en Israël, c'est aller à la rencontre de la technologie au sommet. C'est aller au niveau des routes, voir un peu comment les choses se font, parce que ce petit pays de 23 000 km² est un exemple aujourd'hui dans le monde. Au dernier classement, Israël a occupé le 8e rang des pays les plus influents, les plus importants du monde. Donc c'est un pays exemple pour nous, Africains, pour la Côte d'Ivoire. Et naturellement, vous êtes sur le plateau pour le compte de ADEP Voyage et vous êtes aussi membre de la chambre de commerce. La présidente de la chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. Voilà, donc vous êtes une porte qui peut aider les hommes d'affaires qui ne connaissent pas véritablement Israël à se rendre en Israël. Oui. Nous allons continuer, monsieur Dandji. Je voudrais maintenant qu'on parle du programme de ADEP Voyage cette année. C'est quoi le programme des activités de ADEP Voyage? Le programme de cette année est encore plus alléchant. Initialement, nous faisons 4 à 5 voyages l'année, mais cette année, nous avons décidé d'élargir à 8 voyages. La demande est trop forte, c'est ça? La demande est forte, mais nous avons décidé d'aller vers la population pour leur dire sortez pour voyager. Initialement, les gens viennent vers nous, mais maintenant nous sommes partis vers les amicales, vers les structures organisées, vers les sociétés pour dire écoutez, il y a matière à voyager, n'hésitez plus, il y a des gens qui sont suffisamment compétents, qui sont suffisamment expérimentés pour vous conduire dans vos voyages. Donc en dehors d'Israël, nous avons ouvert la Turquie. Okay. La Turquie, c'est un pays, j'allais dire, tout simplement merveilleux. Vous savez, c'est l'usine presque de l'Europe. Avant d'aller en Chine, avant d'aller à Dubaï, l'Europe s'est concentrée sur la Turquie. L'Italie, l'Allemagne ont eu leurs usines en Turquie. Et essentiellement à Istanbul. Donc, aller à Istanbul, c'est aller à la rencontre du business. C'est un pays, j'allais dire, une usine à ciel ouvert. Donc, tous les Ivoiriens qui veulent aller à la rencontre d'affaires, faire du shopping, aller rencontrer des gens pour se développer en business, s'il vous plaît, venez, on va partir à Istanbul. J'aime bien l'expression. Venez, on va partir à Istanbul. Presque une supplication. Voilà. Venez, votre frère vous demande de venir. Il y a l'argent là-bas. Les commerçants, les tenues des femmes. Quand on arrive là-bas, chaque fois que nous sommes partis, les jeunes dames étaient presque folles, pas folie, mais folles de découvrir qu'il y a des merveilles, des choses belles, mais qui ne coûtent presque rien.
Et c'est bon de faire des affaires en Turquie. C'est bon d'aller faire des affaires en Turquie. Ce sont des pays méditerranéens aussi développés les uns que les autres. Donc que ce soit en Israël qu'en Turquie, s'il vous plaît, Ivoiriens, allons faire les affaires. Venez, on va aller faire les affaires. À Istanbul, c'est aussi les églises d'Asie mineure. Quand l'Apocalypse parle, Saint Jean parle de l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, de Pergame, Thyatire, Smyrne, etc. Ce n'est rien d'autre que la Turquie actuelle. Quand on dit l'épître de Paul aux Éphésiens, pour ceux qui connaissent la Bible, l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Galates, etc., tout ça se passe sur le territoire de la Turquie actuelle. Donc, aller en Turquie pour les religieux, c'est aller aussi découvrir la véracité de la parole de Dieu. Et de mettre des images sur ce qu'on a toujours... Voilà, sur des pages. Et désormais, lire la Bible en relief. Aller à Éphèse, pour les chrétiens catholiques, c'est aller découvrir la dernière demeure terrestre de la Sainte Vierge, parce que sa dernière maison dans laquelle elle a habité se trouve à Éphèse. Elle était avec Jean. Rappelez-vous que sur la croix, Jésus a dit à Jean de s'occuper de sa mère. Pour ceux qui lisent, effectivement, Jean s'en est occupé, et dans son exil, il est parti à Marie, et Marie a vécu avec Timothée, l'épître de Paul à Timothée. Ce Timothée-là, c'est lui qui a hébergé la Vierge Marie jusqu'à ce qu'elle décède sur la terre, et la maison existe encore. La maison existe encore. C'est un lieu touristique finalement. Oui. Très bien. Et Monsieur Denji, qui est un directeur général de ADEP Voyage, vient inviter ici les Ivoiriens à sortir du pays, à faire des affaires, à aller en Turquie, en Israël. Les destinations prochaines qui se feront sont la Turquie, bien évidemment. La Turquie, notre tout prochain voyage va se passer en Turquie. Le départ est prévu pour le 30 avril et nous revenons le 11 mai. Pendant 12 jours, nous allons parcourir le pays. Le pays il est suffisamment grand, on ne peut pas tout le parcourir, mais on va essayer. Et dans les 12 jours, nous avons réservé 4 jours de shopping. 4 jours de shopping, ça veut tout dire. Et rencontres d'affaires. Tous ceux qui veulent avoir des rencontres d'affaires dans le bâtiment, dans la robinetterie, dans tout ce qui est agriculture, etc., venez, on va essayer de créer des contacts pour vous, pour que vous puissiez avoir des contacts pour vous enrichir. Nous sommes là pour dire, Ivoiriens, on peut devenir riche dans les affaires. Donc venez, on va aller créer des contacts pour vous, vous allez revenir pour être riche. Ok. Donc 12 jours sur la Turquie. 12 jours. Et on a une expérience qu'on va vivre pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Moi, je n'ai pas vécu. On va se faire une balade en montgolfière. Ouais, les gros ballons qui sont dans l'air, qui se promènent là. On a demandé à nos partenaires de mettre ça dans le programme. Et ce sera vraiment le petit cadeau que nous allons faire pour nos voyageurs. On va parler du programme pendant ce séjour de 12 jours en Turquie. Il y a le montgolfière, il y a quoi d'autre? On va visiter les églises dont j'ai parlé tout à l'heure, aller à Éphèse, aller à Smyrne, etc. Mais on va aussi visiter d'autres endroits, Pamukkale, Hierapolis. Ce sont des merveilles à découvrir touristiquement. Et puis à la fin, on a 4 jours de shopping à Istanbul, où si on n'est pas suffisamment parti avec l'argent, on sera obligé d'appeler Abidjan pour dire envoyez-moi de l'argent, parce que c'est fini, l'argent est fini. Les transferts. Et juste après Istanbul, nous allons en juin pour faire la Pentecôte en Israël. Et là, c'est la chambre haute, là où le Saint-Esprit est descendu. On va vivre ça en direct. C'est du 3 juin au 13 juin, nous allons en Israël pour célébrer la Pentecôte. Et là, il y a un coût pour la Turquie, pour Israël. C'est à combien? Quelles sont les modalités? La Turquie, ça coûte seulement 1 450 000 et Israël, ça coûte 1 750 000. Ça prend tout en compte, sauf votre argent de poche. C'est-à-dire, on fait le visa, on fait le billet d'avion, la nourriture matin, midi et soir, l'hébergement, s'il vous plaît. Avec nous, les visites des sites touristiques. Et s'il vous plaît, chez nous, l'hébergement, c'est dans les 4-5 étoiles. On ne va pas se balader. 4-5 étoiles, parce qu'il faut voyager, mais il faut bien voyager aussi. Avec nous, on voyage bien, on dort bien, on mange bien. Et on revient. Et on revient joyeux avec beaucoup d'emplettes. Avec beaucoup d'emplettes. Quand on a l'argent, bien sûr. Et beaucoup de bénédictions surtout. C'est ça. Alors, monsieur Denji, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous suivent? Oui, le dernier mot, c'est dire que le plateau, le décor est planté. Venez, on va partir. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, venez, on va partir. Et nous voulons remercier nos amis et partenaires qui nous ont fait confiance, Turkish Airlines, qui a décidé d'être avec nous
de nous convoyer et de nous ramener. Turkish, sans publicité, c'est la première compagnie européenne. Merci. Merci.